Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte avec un produit de la boutique Globland parce que j'ai eu un partenariat et donc je dois faire deux petites vidéos avec des produits que j'ai reçus. Donc pour aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser ce set de tampons que je vous avais présenté dans mon unboxing, dans le colis que j'avais reçu. Donc je vous mettrai sous la barre... dans la barre de description sous la vidéo, le lien de la vidéo et également tous les produits que j'ai reçus et le bon de réduction qui est propre à moi mais qui est pour vous. Donc moi j'ai choisi ce petit set là, comme je vous les avais présenté, c'est un set où on a deux demi-couronnes et puis après on peut mettre des petits éléments pour venir compléter. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, j'ai pris une base de cartes cartonnée de blanc qui fait 10 par 14,5. Et puis, vu que je vais faire une carte shaker, je vais me mettre un petit dice au milieu. Donc j'ai choisi ce set de dice de chez Action et je vais prendre le plus petit et je vais venir le placer au centre de ma base. Donc je regarde bien qu'il soit au milieu. Donc il est bien centré et je vais venir faire tenir ça avec un petit morceau de washi. Ensuite, donc je mets ça sur ma planche de tamponnage et puis je vais prendre mon tampon couronne et je vais venir le disposer comme ceci de manière à ce qu'il entoure bien mon dice. Voilà, comme ça. Et je vais venir ancrer ça avec Distress Oxide Twister Citron. J'appuie bien. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vais nettoyer mon tampon. Donc je change mon washi de place et puis je vais venir mettre l'autre tampon de manière à ce que ça vienne faire une petite couronne fermée. Voilà, donc là en fin de compte je vais tout tamponner sauf ici les petites feuilles parce que vous voyez sinon ça va aller sur l'autre. Et comme tout à l'heure, je l'encre pareil avec la même couleur. Donc voilà ce que ça donne. Comme je vous avais dit, dans ce set-là, il y a plein de petits éléments qu'on peut venir rajouter comme des fleurs, des feuilles. Donc c'est ce que je vais faire. Et je vais venir les coloriser avec d'autres couleurs pour que ça fasse comme un petit fondu. Donc je vais rajouter un petit ici. Je vais en mettre un autre. Donc vous voyez, je me suis rajouté quelques petits éléments. Hop, et je vais venir
tamponner ça avec la Versafine Green Oasis. Ça va faire un beau contraste au niveau des couleurs et ça va ajouter un peu de profondeur. Donc j'y vais vraiment délicatement, je veux pas que ça écrase le tampon. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais en mettre encore un petit peu partout pour que ce soit bien équilibré. Donc voilà, je les ai placés à des endroits différents. Je recommence la même opération. Toujours avec la Versafine. Vous voyez, c'est vraiment très simple et ça permet vraiment de faire ce qu'on veut. C'est vraiment au gré des envies. Et donc voilà ce que ça donne. Je vais renouveler encore une fois l'opération. Donc là, j'ai encore disposé mes tampons à un autre endroit. Toujours avec la Versafine. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, ça fait quelque chose de... Je trouve que ça ressort plus que si j'avais mis juste une couleur de feuillage. Donc je vais agrémenter ça avec des petites fleurs. Vous voyez, ici, il y a plein de petites fleurs et il y a celle-ci aussi. Donc je vais utiliser ces deux-là en mettant un peu plus de couleurs. Donc les petites là, on va les mettre ici. Et l'autre, on va la mettre là. On va ancrer ça avec de la Versafine rose, la Glamour. Et voilà. On va renouveler l'opération tout autour de la couronne. Donc j'ai repositionné mes fleurs ici et ici. Et on fait pareil. Et je vais la faire une troisième fois. Donc j'ai retamponné la petite fleur ici et là, une autre petite ici. Voilà, comme ça me convient, ça met un peu plus de gaieté. Donc vous voyez que dans ma carte, j'ai 3 espaces. J'en ai un là, un là, un là. C'est ce qui permet d'insérer les différentes petites fleurs qu'on a. Donc on a des petits hibiscus, des petites fleurs comme ça, et puis des petites roses. Moi, je vais utiliser petites roses, mais je vais pas les tamponner directement dessus. Je vais les tamponner à part, et après je vais les découper et venir les coller avec du double face pour que ça fasse un petit effet de relief. Donc je me suis pris un petit morceau de papier cartonné blanc. Pour faire la rose, il faut prendre cet élément-là en premier. Voilà. Hop. Je vais prendre le Distress Oxide Spoon Sugar. Ça va être le centre de la fleur. Voilà. Et pour le cœur de la fleur, je prends celui qui est juste à côté, que je vais venir placer
par-dessus, donc je centre bien. Et je vais venir tamponner ça avec la Versafine Glamour. Et voilà notre petite rose. Donc ça, je vais me le faire 3 fois. Et je vais découper les contours de ma fleur. J'y vais tout doucement. Voilà, et je vais faire pareil pour les 3 autres. Donc voilà, mes 3 petites fleurs sont découpées. Je vais reprendre ma petite création que j'ai fait tout à l'heure. Je vais laisser le dies bien en place. Et je vais venir coller ça sur un rectangle de papier noir. Donc il fait 10,2 par 14,6. Et vous voyez, en fin de compte, il s'ajuste parfaitement. Ça va juste nous faire une très très fine bordure noire de chaque côté. Donc j'ai mis de la colle partout et je viens mettre ma base de carte par-dessus. Et je vais vous montrer sur... Vous voyez, ça nous fait vraiment une toute petite bordure noire tout autour. Donc une fois que ça c'est fait, vu que mon dies est en place, je vais passer ça dans ma machine de découpe. Voilà. Et donc je me retrouve avec une petite fenêtre, vous voyez, ça a coupé mon papier noir derrière et mon papier blanc. Et je me retrouve avec une petite fenêtre. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que moi, je vais mettre un petit message sur la fenêtre du shaker. Donc, vous voyez, comme ça, avec un petit morceau de rhodoïde. Et puis, le placer comme ça derrière. Alors, je vais venir me tamponner un petit message. Je mets mon morceau de rhodoïde, pardon, sur ma planche à tamponner. Je prends mon petit coussinet antistatique. Donc ça, c'est tout simple. Pour un coussinet antistatique, pour le faire vous-même comme moi j'ai fait, un carré de tissu, de la maïzena, vous fermez par un élastique et le tour est joué. Et puis, je vais venir tamponner mon message avec la Stason parce que c'est la seule encre qui tient sur tout ce qui est glacé ou plastifié. Et je vais me prendre le petit tampon, un petit coucou. Donc je le mets bien au centre. Voilà, je tamponne avec la Stason.
J'appuie bien. Et voilà, on a, voilà, là vous allez voir, un petit coucou. Et pour faire quelque chose d'un peu plus joli, je vais faire un petit embossage par-dessus. Alors pour ça, hop, je me prends une feuille de papier imprimante pliée en deux. Je vais me prendre la Wow Clear Sparkle. Voilà, j'en mets un petit peu dessus. Je tapote. J'en mets encore un petit peu. Désolée pour le bruit, mais c'est nécessaire. Voilà. Vous voyez, ça fait des petites paillettes dans les verres roses. Je récupère mon excédent de poudre à embosser. Pas de perte. Voilà. Et je vais venir chauffer ça avec mon heat gun. Donc désolé pour le bruit. Vous voyez, la magie opère. Voilà, c'est fini. Mais je voulais vraiment vous montrer ce que ça donne. Et donc, on a notre petit coucou qui est très discret avec des petites paillettes à l'intérieur. Donc, je vais redécouper un petit peu mon rhodoïde. Et je vais regarder pour la disposition sur ma carte. Donc, hop, c'était comme ça. Je le centre bien au milieu. Comme ça me paraît pas mal. Je retourne. Et je vais faire tenir ça avec du scotch. Alors, je mets mon premier morceau de scotch. Je retourne. Là, c'est bien calé. J'appuie pour étirer. J'en mets un autre ici. Un autre là. On va en mettre dans les coins. Ça, on peut le faire à la va-vite. De toute façon, ça ne se verra pas. Voilà. Et vous voyez, là, c'est parfait. Et puis, je vais prendre de la mousse 3D que je vais venir découper en fines bandes. Donc, je vous avais montré l'astuce, hein, mettre ça sur du papier cuisson. Comme ça, quand vous coupez, eh bien, vous n'avez pas de colle, plein les ciseaux. Et c'est bien pratique. Donc, une fois que mes bandes sont coupées, je retourne ma carte. Et en fin de compte, je vais en mettre tout le long du rhodoïde pour pouvoir fermer ma carte. Donc, je mets des petits morceaux vraiment à ras. Donc, vous voyez, j'en ai mis un petit peu partout. C'est pas une œuvre d'art, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais en mettre également tout autour ici, 4 grosses bandes. Donc, j'en mets un morceau ici le plus au bord possible. Voilà.
J'en mets donc une deuxième ici, une troisième là. Donc vous voyez, j'en ai mis partout. Ce qu'on va faire, on va venir mettre, vous voyez, contre les parois de ce qu'il y a ici, un petit peu de coussin antistatique. De manière à ce qu'on va mettre à l'intérieur pour faire notre shaker ne vienne pas se coller contre les parois. Donc j'en mets un petit peu partout, j'hésite pas, voilà. Et puis moi, je vais mettre ça à l'intérieur. Alors c'est pas des sequins, c'est pas des paillettes, je dirais que c'est entre les deux. J'avais acheté ça chez Nose, donc je vais en mettre au milieu. Comme ça me paraît pas mal. Vous voyez, j'essaye de vous montrer, c'est peut-être discret, ça fait des petits reflets un petit peu de toutes les couleurs. Maintenant, j'enlève toutes mes protections, aussi bien celles qui sont au milieu que celles qui sont autour. Donc là, je me suis coupé un autre petit rectangle de rhodoïde que je vais venir mettre ici. Voilà. Je vais couper ce qui dépasse là. Ça va être beaucoup plus facile pour pouvoir centrer après ma carte, vu qu'on a un petit bord noir. Donc je coupe l'excédent. Et au moins, mes petits sequins sont emprisonnés. Voilà. Là, ils sont bien emprisonnés dedans. Hop, je retourne ma carte. Voilà, vous voyez l'effet que ça fait. Et comme ça, pour venir centrer ça sur ma base de carte, ça va être beaucoup plus facile. Donc la base de carte, c'est les mêmes que d'habitude, hein, 10,5 x 15 cm de chez Action. Là, au niveau des protections, je vais les décoller en coin. Donc vous voyez, en coin, en fin de compte, je décolle. Et je plie ici, j'enlève pas complètement la protection. Je fais pareil pour la dernière. Ça va me permettre de bien centrer avant de vraiment tout coller. Donc voilà. Alors, je retourne. Ma base de carte, elle est mise dans le bon sens. Je centre tout ça pour que j'ai une petite bordure. Là, ça me semble pas mal du tout. J'ai une petite bordure blanche en bas, en haut. Et là, j'ai juste à tirer, à appuyer. Je tire, j'appuie. Je tire, j'appuie. Et pareil pour le dernier côté. Voilà. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre nos 3 petites roses dans les petits espaces qu'il y a ici avec de la mousse 3D. Donc voilà, j'ai mis de la mousse 3D derrière mes petites fleurs, j'ai enlevé les petites protections et j'ai plus qu'à venir les disposer sur ma carte. Donc je vais en mettre une là. On va en mettre une ici. Et la troisième, on va venir la mettre là. Donc voilà, notre petite carte est terminée. Et voyez, si je secoue, on a nos petits sequins qui se baladent. Donc voilà ce que j'avais vous proposer avec ce set de tampons.
Voilà, avec ce set de tampons, pardon, qui est que j'ai reçu pour mon partenariat Globland. Donc je trouve que ouais, j'aime beaucoup, c'est sympa. En faisant un petit shaker là, avec la petite bordure noire. Donc voilà, les petits sequins se baladent. On a la belle petite bordure noire, les petites fleurs qui sont en relief. Je trouve que ça fait vraiment quelque chose de très frais. J'ai essayé de faire quelque chose de très... Pas de trop chargé. Il y avait d'autres éléments que j'aurais pu rajouter, mais je trouvais que comme ça convenait parfaitement. Donc écoutez, bah, j'espère que ça vous plaira. Comme je vous ai dit la, dans la vidéo dans la barre de description, je vous mettrai toutes les infos. Et puis si vous avez des questions, eh bien écoutez, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous la remonte une dernière fois de plus près. Donc voilà, ce petit tuto carte est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye!